Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 25 avril. Ça y est, le beau temps est de retour, après une période de froid là. Donc là, les arbres fruitiers, bon apparemment ils n'ont pas trop souffert, juste les cerisiers, les précoces. Celui, il y en a un devant là, mais il y a encore des fleurs qui fleurissent, donc il y aura des cerises. Il n'y a pas eu trop de dégâts quand même, je m'attendais à pire, avec les gelées qu'on a eu là. Mais non. Les autres arbres fruitiers n'étaient pas encore en fleurs. Les pommiers ils fleurissent beaucoup plus tard. Les mirabelliers, ben, c'est pareil, ils allaient fleurir, mais ils n'ont pas fleuri tout de suite, donc il n'y a pas trop de dégâts. On les voit là, il y a un mirabellier là. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va quand même avoir des fruits cette année. Donc en ce moment on est on est en pleine mielée là, mielée de printemps. Là les abeilles elles carburent, donc c'est une mielée de quoi? De fruitiers et de pissenlit. Donc ici là, dans ma zone, j'ai pas de colza. Donc c'est beaucoup du pissenlit, on peut voir au loin, les prairies sont recouvertes de pissenlit. Elles en profitent. Le pissenlit est vraiment un apport de nectar important pour les abeilles. Les fruitiers un peu moins, mais on les entend quand même, ça bourdonne, sous les arbres fruitiers ça bourdonne. Donc là je vais enlever j'avais mis des plastiques, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, j'avais protégé parce que j'avais mis les hausses, je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir avant le mois de mai. Donc là je suis quand même revenu parce que bon, il fait beau, ils ont annoncé plusieurs jours de beau, donc il faut y aller parce que on va rentrer dans la période d'essaimage. Donc moi dans les Vosges, elle commence fin avril, début mai. Donc là, la dernière fois j'avais mis des cadres neufs dans les ruches. Donc j'ai jeté un œil, vérifier s'ils sont étirés, si elles ont bossé quand même, avec le froid qu'on a eu. Pour l'instant il y a une belle activité. Donc là quand il y a une activité comme ça, on peut dire qu'il y a une mielée, surtout quand on ne voit pas les abeilles aux abreuvoirs, là il n'y a plus personne aux abreuvoirs. Donc là les fleurs elles produisent du nectar. Donc elles rentrent là, donc il faut faire attention, là il faut faire de la place dans les ruches, parce qu'elles vont vite fait stocker. Là c'est le moment de mettre les hausses. Donc c'est vrai que moi il était un peu tôt pour mettre les hausses, comme je vous ai dit, je ne savais pas si j'allais revenir, donc j'ai préféré les mettre avant, justement pour éviter un blocage de ponte. Donc là je vais enlever les plastiques, c'est plus la peine, il gèle plus le matin, c'est bon. Allez, on va y aller, c'est parti. Quand on a des grosses mielées comme ça, on peut enlever les portes, elles sont plus utiles, surtout sur des ruches fortes. C'est plus vraiment utile de laisser les portes. Moi je retourne le toit pour poser la hausse dessus. Pour l'instant il y a quelques abeilles dans la hausse, mais c'est pas énorme encore. On va regarder ça vite fait. On voit quelques abeilles, je sais pas si on va les voir. Mais c'est que le début, là, il commence seulement à faire beau. Donc il ne faut pas attendre. Je vais enlever les plastiques. Parce qu'en rajoutant une hausse comme ça crée un volume supplémentaire. Donc si la colonie n'est pas assez forte, ça risque de refroidir le couvain. C'est pour ça que quand il fait trop froid, on voit des larves devant, sur la planche d'envol. En général, c'est les larves de faux bourdon. Comme il est situé sous les cadres, c'est les premières larves à morfler quand il fait trop froid, parce qu'elles se resserrent, les abeilles, donc elles délaissent un peu le bas. Donc forcément, le couvain de mâle, il refroidit, donc il meurt. Donc elles évacuent les larves, c'est pour ça qu'on en voit des fois sur la planche d'envol. Mais il n'y a rien de grave, elles font leur boulot. Hop. Donc là j'enlève la hausse. Voilà. J'ai mis une grille à reine métal. Un petit peu de fumée pour les prévenir. Je vérifie qu'il n'y a pas la reine accrochée sur la grille à reine. Non. Donc là j'ai jeté un œil, vérifier l'état de construction des mes cadres que j'avais, les cadres neufs que j'avais mis à bâtir.
Donc le plastique là j'enlève, il n'y a plus d'utilité. Voilà, j'ai attention de ne pas embarquer l'abeille. Donc là j'avais mis combien de cadres? 1, 2, 3 cadres à bâtir. Suivant en fait la force de colonie, j'en mets plus ou moins entre 1 et 3, ça varie. Ça dépend de la force de la colonie. Donc déjà au-dessus on peut voir qu'il y a une belle couleur de cire, donc elles ont bâti pas mal. Donc, je vais pas tout enlever, c'est pas la peine de tout bouleverser. J'ai vérifié ce cadre, ça c'était un cadre, c'était une gaufre en fait. Le cadre à mal je repère, je mets 2 coups de peinture. Ah oui, voilà, il est lourd, il est lourd. Donc, elles ont quand même bossé, il faisait mauvais, mais elles ont bossé quand même. Donc là, elles avaient même pondu. Donc celui-là, il avait été construit pendant la période de froid, il avait été pondu aussi. Et il y a eu déjà des naissances. Elle remplace, elle bouche, elle commence à mettre du nectar au milieu. Ça veut dire que là, il faut absolument faire de la place. Donc celui-là, je ne vais pas le sortir parce qu'il y a une petite bise encore, il ne fait pas chaud. Je regarde si je vois pas de cellules royales. Non, pour l'instant ça va. Tant que la reine aura cette place, elles ne vont pas déclencher la fièvre d'essaimage, mais dès l'instant qu'elle manquera de place, après il y a un risque de déclenchement de la fièvre d'essaimage. Toujours délicatement on le remet. Je vais regarder celui-là s'il était construit. C'est un cadre à mâle que j'avais mis en rive. Celui-là je vais l'enlever. Je crois que celui-là c'était uniquement des réserves. Ah oui, il est lourd, il est lourd. Il est lourd, il est lourd. Ah non, c'est le couvain aussi. C'est le couvain. De l'autre côté aussi. Je regarde si je vois des cellules royales. Non. Il y a des mâles qui sont nés déjà. Mais c'est que du couvain. Pas de cellules, pas d'amusette. Donc c'est impeccable. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je le remets délicatement, je fais attention. Ça sent, on a une bonne odeur de cire, de nectar. Je vais regarder, j'ai mis un autre cadre à mâle. Est-ce qu'il était bâti celui-là? Donc on voit bien, elles ont étiré bon, principalement que des cellules de mâle. Quelques cellules d'ouvrières au milieu, mais c'est tout. C'est principalement du mâle. Et est-ce qu'on voit des œufs? Ah oui, on voit des œufs, ça y est, c'est un cadre qui vient d'être pondu aussi. Faut pas la reine, non. Faut pas la reine. Voilà la belle couleur jaune de la cire. Donc celui-là non plus, je vais pas le sortir, c'est pas la peine. Parce que là ils annoncent 17 degrés aujourd'hui, mais il y a une petite bise, alors ça refroidit. Donc c'est pas la peine. Je vais regarder le troisième, que j'avais mis. Donc ça on arrive là, c'est un cadre de réserve. Celui-là je vais le sortir. Ah, il est léger. Elles ont quand même consommé quand même, parce que là j'avais mis en rive un cadre de réserve, de façon qu'elles puissent se nourrir pendant la période de froid. Bon, elles ont tout consommé le miel, mais elles l'ont remplacé par du nectar. On voit ça brille au fond des alvéoles. Bon, on le verra peut-être pas à la vidéo, mais donc elles ont eu suffisamment de. Là pareil, elles le remplacent, commencent à charger en nectar. Donc elles ont quand même bien consommé. J'avais mis un troisième cadre à bâtir, une cire gaufrée encore. Je vois où ça en est. Ah, celles-là, elles n'ont pas fini de la bâtir. Non, elles sont dessus. Elles sont dessus.
On voit la belle couleur jaune de la cire. C'est vraiment magnifique. Donc on connaît les mâles, ils sont beaucoup plus gros quand même. Là il y a un mâle ici au bout du tournevis. Voilà, c'est fini. Je ne vous embête plus. Je remets bien les cadres en place. Je respecte l'écartement. Voilà. Donc là il y avait juste quelques amusettes, mais c'est pas bien grave là. Donc la reine va avoir de la place là. Elle a déjà deux cadres. Un cadre qu'elles ont terminé, un cadre qui est pratiquement vide. On va enlever le nectar, je vais remonter dans la hausse. Et voilà. Donc là normalement c'est bon. Elles ont encore du boulot. Sur le cadre à mâle encore. Donc là j'en mets pas le plastique, c'est pas la peine parce que elles sont agréables, ils gênent plus la nuit, c'est bon. Donc je mets directement la VRM. Fais attention de ne pas écraser l'abeille, surtout c'est important. Voilà. Et j'en mets la hausse tout de suite. Voilà. Mission accomplie pour cette ruche. Donc on a vu, bon, elles avaient bien travaillé, elles ont quand même bien travaillé. C'est important de les occuper comme ça parce que sinon, si la reine n'a plus de place, alors là ça y est. Donc là elles vont pouvoir monter le nectar dans la hausse. La hausse, non, elles n'ont pas fait grand chose. Attention de ne pas écraser l'abeille. Parce qu'en posant la hausse sur le toit, le problème c'est qu'il y a des abeilles qui se mettent sur le toit. C'est bon. Voilà. Donc mission accomplie pour celle-là. Je vais faire la suivante maintenant. Bon là je vais couper parce que c'est pas la peine. Sinon on n'aurait fini. Donc là, vous pouvez les voir, elles bossent, elles ont pas mal de pollen orange. C'est le pollen de pissenlit. Là, comme je disais, il y a vraiment une belle floraison de pissenlit, donc elles en profitent. Donc là, elles sont en train de faire le miel de printemps. Donc le miel de printemps, il est composé de nectar de miel de pissenlit, miel de fruitier. Voilà. Et du miel aussi, il y aura aussi du miel d'aubépine avec. Ça mélange.